Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Elisa Evans pédalait comme si sa vie en dépendait, et d'une certaine manière, c'était le cas. Son service à l'entreprise de livraison touchait à sa fin, mais cette dernière commande prenait plus de temps que prévu. Allez, marmonna-t-elle, esquivant un piéton distrait qui marchait à pas de tortue tout en tapant sur son téléphone. Enfin, elle arriva chez Smith et Associés. Le cabinet d'avocats était si chic que même la réceptionniste semblait sortir tout droit d'une publicité pour un parfum français. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, un groupe d'avocats s'engouffra à l'intérieur, plongé dans une conversation sur une réunion importante probablement à propos de contrats à plusieurs millions, pas sur la manière de joindre les deux bouts à la fin du mois comme elle. Elisa se précipita derrière eux, se glissant entre les portes qui se refermaient comme une ninja de la livraison. Parfait, chuchota-t-elle pour elle-même, mais un autre homme entra alors. Il avait un air sérieux, un costume impeccable et des cheveux parfaitement coiffés. À cet instant précis, l'ascenseur émit un fort « bip ». Bip. Bip. Un des avocats vérifia le panneau numérique et écarquilla les yeux. On a atteint la limite de poids. Le groupe échangea des regards. L'un d'eux se tourna directement vers Elisa. Quelqu'un doit sortir. Elisa cligna des yeux. D'accord, qui est entré en dernier? Elle fixa l'homme impeccablement vêtu. C'était lui. L'homme haussa un sourcil, visiblement surpris d'être interpellé si franchement. Moi? Oui. Si quelqu'un doit sortir, ça devrait être la dernière personne entrée, c'est l'étiquette de base des ascenseurs. Bien vu, murmura un avocat à côté de lui, mais avant que l'homme en costume ne puisse sortir, il croisa les bras. Je ne sors pas. J'ai besoin de monter. Elisa croisa les bras à son tour. Super, moi aussi, et ma livraison est tout aussi importante que votre réunion. Les avocats échangèrent des regards gênés, ne sachant que faire. Mademoiselle, prenez le prochain, ce n'est qu'une question de quelques minutes. Quelques minutes pourraient me coûter ma livraison. Vous êtes sérieuse? Oui. Pourquoi devrais-je être celle qui sort et pas lui? Elle pointa à nouveau l'homme en costume, qui affichait maintenant un léger sourire, comme s'il s'amusait de la situation. Parce qu'il est William Smith, le PDG de ce cabinet. Elisa cligna des yeux. Et alors? Les PDG peuvent attendre aussi, non? Silence. Puis William sourit, la regardant droit dans les yeux. Vous avez du cran. J'ai une livraison à faire. Et j'ai une entreprise à diriger. Les avocats soupirèrent de frustration. Finalement, l'un d'eux sortit. Voilà, maintenant arrêtez de vous disputer. Les portes se fermèrent et l'ascenseur commença à monter. Elisa jeta un coup d'œil à William. Je parie que vous avez obtenu votre titre de PDG en discutant jusqu'à ce que les gens abandonnent. Et je parie que vous feriez une excellente avocate. Elisa ricana. Pourquoi tout le monde dit ça? Au 28e étage, les avocats sortirent en premier, ignorant complètement Elisa. William se dirigea directement vers son bureau tandis qu'Elisa alla livrer la commande. Quand elle vérifia le nom du destinataire, elle se figea. Non, oh. Elle prit une profonde inspiration, espérant une erreur du système, mais ce n'était pas le cas. Elle frappa à la porte, se préparant déjà à une conversation gênante. William leva les yeux, visiblement surpris de la revoir. Encore vous? Elisa força un sourire si crispé qu'il pourrait être considéré comme frauduleux. Et oui, les petites ironies de la vie. Voici votre repas, monsieur le PDG qui ne peut pas attendre un ascenseur. Elle posa le sac sur son bureau avec un peu plus de force que nécessaire. William retint un rire. On dirait qu'on était destiné à se croiser plus d'une fois aujourd'hui. Ou peut-être que j'ai été maudite par le dieu de la malchance. Il prit le sac et l'observa un instant. Vous parlez très bien. Avez-vous déjà pensé à faire autre chose que de la livraison de repas? Elisa plissa les yeux. Pourquoi tout le monde dit ça? Parce que vous êtes vive d'esprit, perspicace et incroyablement audacieuse. C'est rare. J'ai étudié le droit un peu, mais j'ai dû abandonner. Pourquoi? Elle détourna le regard. Raison personnelle. Elle croisa les bras. Écoutez, si vous allez me faire un discours motivant, je passe mon tour.
William rit. Pas du tout. Il prit une feuille de papier, griffonna quelque chose et la fit glisser sur le bureau. Voici un cas fictif, un employé licencié sans motif. Comment peut-il se défendre? Elisa prit la feuille et la lut. Sérieusement? Vous me testez maintenant? Je suis curieux. Elisa leva les yeux au ciel mais ne put résister au défi. Ça dépend du contrat et de l'ancienneté. S'il y a eu licenciement sans préavis, il peut prétendre à une indemnisation selon le droit du travail. S'il y a une clause spécifique dans le contrat, il pourrait invoquer une rupture d'accord. William l'observa avec une lueur dans les yeux. Vous avez du talent. Elisa fronça les sourcils. C'était un test? Oui, et vous avez réussi. Elle souffla. Super, je peux partir maintenant. William attrapa son sac isotherme avant qu'elle ne puisse se lever. Si vous voulez un meilleur travail que la livraison de repas, venez à mon bureau demain. Parlons-en. Elisa haussa un sourcil. Vous m'offrez un emploi. Je vous offre une chance. Ce que vous en faites dépend de vous. Elisa prit sa carte et partit sans un mot. William la regarda s'éloigner, un sourire curieux aux lèvres. Cette fille n'était pas ordinaire, et il voulait découvrir de quoi elle était capable. Elisa ne savait pas ce qui était pire, le fait d'avoir été testée sans préavis, ou le fait qu'elle avait réussi. Après avoir quitté le bâtiment de Smith et Associés, elle regarda la carte de William comme si c'était un ticket de loterie gagnant, sauf qu'au lieu de millions, le prix était un emploi mystérieux aux côtés d'un PDG exigeant. Elle soupira. Si je continue à ce rythme, je vais finir par signer un contrat sans lire les petites lignes. Quand elle rentra chez elle, Mia, sa colocataire, était déjà sur le canapé, grignotant du pop-corn en regardant une émission de télé-réalité. Alors, comment s'est passée ta bataille avec les avocats? Elisa se laissa tomber dans le fauteuil. J'ai été virée, je me suis disputée avec le PDG, et maintenant il m'offre un emploi. Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Attends, le mec de l'ascenseur? Lui-même. Mia cligna des yeux, puis claqua de la langue. Si c'était une romance cliché, vous seriez mariés d'ici la fin de l'année. Elisa attrapa un coussin et le lança sur son amie. C'est la vraie vie, Mia. Je veux juste payer les factures. Et tu vas faire quoi? Elisa regarda à nouveau la carte de William et prit une profonde inspiration. Je crois que je vais y aller. Je n'ai rien à perdre. Elisa prit une profonde inspiration avant d'entrer dans le bâtiment, cette fois pas de sac de livraison, pas d'uniforme, pas d'odeur de plat emporté. Elle était habillée aussi professionnellement que son budget le permettait, une blouse bleu clair, un pantalon noir, et une paire de chaussures qui lui donneraient probablement des ampoules si elle marchait trop. La réceptionniste la reconnut immédiatement. Encore vous? Elisa sourit. Pas d'ascenseur bondé cette fois. La femme rit et décrocha le téléphone. Monsieur Smith, votre invité est là. Après une courte pause, elle hocha la tête. Vous pouvez monter. Elisa se dirigea directement vers le bureau de William. Cette fois, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, personne ne lui demanda de sortir. En entrant, William était assis derrière son bureau, comme s'il savait qu'elle viendrait. Il sourit en la voyant. Bienvenue au bureau, Elisa. Je n'ai encore rien accepté. Alors pourquoi êtes-vous là? Elisa croisa les bras. Curiosité. William haussa un sourcil. Super, alors asseyez-vous. Elisa hésita mais finit par s'asseoir dans le fauteuil en face de lui. William prit un dossier et le posa sur le bureau. Voici votre premier défi. Elisa prit le document et le parcourut rapidement. Attendez, c'est un vrai contrat. Oui, et je veux que vous le révisiez et me disiez s'il y a quelque chose qui cloche. Elisa plissa les yeux. Ça ressemble encore à un test. William sourit. Bien sûr que c'en est un, mais c'est comme ça que vous apprendrez. Elisa souffla mais attrapa un stylo et commença à lire. 3 minutes plus tard, elle marquait déjà plusieurs clauses. William observait, une lueur amusée dans les yeux. Trouvez quelque chose? Elisa leva les yeux. Si la partie contractante ne respecte pas les délais, l'amende sera déterminée à la discrétion du contractant selon ce qui lui convient le mieux. Elle regarda William. Ça donne pratiquement au contractant le droit de facturer ce qu'il veut. William hocha la tête. Et est-ce légal?
Elisa esquissa un petit sourire. Légal? Oui. Éthique? Pas du tout. William laissa échapper un petit rire. J'aime votre façon de penser. Elisa croisa les bras. Alors, et je réussis le deuxième test? William se leva et lui tendit la main. Si vous acceptez le poste, ce sera votre quotidien. Elisa hésita une seconde, puis serra sa main. J'accepte, mais pas de café. William sourit. On verra. Elisa fut présentée au bureau comme la nouvelle assistante de William. Les murmures commencèrent immédiatement. C'est la fille de l'ascenseur? Ouais, il l'a vraiment embauchée. Mais c'était une livreuse? Elisa leva les yeux au ciel. Super, mon surnom est déjà choisi. Aurora, la secrétaire de William, sourit. Ne t'inquiète pas, ils oublieront dans quelques semaines. Ou ils s'en souviendront pour toujours, rit Aurora. Allez, je vais te montrer où tu as travaillé. Elisa fut conduite à un bureau près de celui de William. Voici ton espace. Tu peux commencer par organiser ces dossiers. Elisa regarda la pile de papier. C'est une punition. Non, c'est une journée normale. Elisa soupira et commença à lire les documents. 15 minutes plus tard, elle avait déjà repéré 2 erreurs graves. Elle prit un stylo et commença à noter les incohérences. William passa par là et s'arrêta en voyant ses annotations. Tu as déjà trouvé des erreurs? Elisa leva les yeux. Si je vais être viré pour avoir corrigé de mauvais contrats, dis-le-moi maintenant. William rit. Détends-toi, tu fais exactement ce que j'attendais. Elisa soupira de soulagement. Super, parce que je suis déjà à la moitié du 2e contrat. William observa, impressionné. À ce rythme, tu vas bientôt me donner des ordres. Elisa sourit. N'en doute pas. Elle réalisa rapidement que tout le monde n'était pas ravi de sa présence. Edward Reynolds, un avocat plus expérimenté, l'observait avec suspicion depuis son arrivée. À l'heure du déjeuner, il décida finalement de l'affronter. Tu sais que tu ne mérites pas d'être ici, n'est-ce pas? Elisa haussa un sourcil. Oh, et qui décide de ça? Toi. J'ai étudié pendant des années pour être ici. La semaine dernière, tu livrais des repas. Elisa sourit. Et pourtant, William m'a embauché. Qu'est-ce que ça dit de toi? Edward rougit. On verra combien de temps tu tiendras. Elisa inclina la tête. Si tu veux parier, je suis partante. À cet instant, William apparut. Si vous avez fini ce concours d'ego, nous avons un client qui attend. Elisa suivit William, un sourire victorieux sur le visage. Edward resta en arrière, visiblement frustré, mais Elisa savait que ce n'était que la première de nombreuses batailles dans ce bureau. Elle essayait encore de réaliser que, seulement une semaine auparavant, elle livrait des repas, et maintenant, elle était l'assistante personnelle du PDG de l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. Si quelqu'un lui avait dit que cela arriverait, elle aurait ri au nez. Mais elle était là, assise à son nouveau bureau, à réviser des contrats tout en recevant des regards critiques de certains avocats clairement mécontents de sa présence. Elle s'en fichait enfin, un peu, mais elle ne le montrerait jamais. William passa devant son bureau avec un dossier à la main. « As-tu fini les contrats que je t'ai donnés ?» Elisa prit une pile de papier et haussa un sourcil. « Si tu veux que je les révise dans le noir et les yeux fermés, je peux faire semblant. » Il rit. « Prends ce dossier. Nous avons une réunion avec un client important dans 10 minutes. » Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. « Attends, je vais à une réunion. » William haussa les épaules. « Si tu veux apprendre, il faut voir comment les choses fonctionnent en pratique. » Elle attrapa le dossier, redressa sa posture et le suivit dans le couloir. C'était drôle de voir que, même si elle n'était pas avocate, elle se sentait plus à sa place que certains qui la regardaient de haut. Quand ils entrèrent dans la salle de réunion, ils trouvèrent un homme d'âge moyen en costume sombre, assis avec une expression sérieuse. Il regarda William, puis Elisa, visiblement surpris. « Qui est ce ?» William s'assit et fit signe à Elisa de faire de même. « Mon assistante, Elisa Evans. » L'homme fronça les sourcils. « Assistante ? Je m'attendais à quelqu'un de plus expérimenté. » Elisa sourit et croisa les bras. « C'est drôle, je m'attendais à des clients plus polis. »
William réprima un rire pendant que les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Pardon? Elle ouvrit le dossier et fit glisser un contrat vers lui. Allons droit au but, monsieur Martinez. Vous voulez renégocier la clause de résiliation dans le contrat de votre entreprise, c'est ça? L'homme plissa les yeux, visiblement méfiant. Oui. Elisa afficha un sourire patient. Le problème, c'est que si vous le faites comme vous l'avez suggéré, vous ouvrez la porte à d'autres pour utiliser le même argument contre vous. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? L'homme fixa le document, son froncement de sourcils s'accentuant. William croisa les bras et regarda Elisa avec amusement. Et quelle est la solution, Elisa? Elle prit un stylo et entoura une section du contrat. Ajustez cette partie ici, en veillant à ce que toute modification de la clause de résiliation ne puisse s'appliquer que dans des situations spécifiques et prédéfinies. Cela évite les failles. Monsieur Martinez regarda William. Elle a toujours été comme ça. William sourit. Depuis le premier jour. L'homme secoua la tête et soupira. Eh bien, j'aime quelqu'un qui va droit au but. Allons-y avec ça. Elisa garda une expression neutre, mais à l'intérieur, elle voulait célébrer. Sa première réunion, et elle avait déjà résolu un problème avant qu'il ne devienne un procès. En quittant la salle, William la regarda avec approbation. Si tu continues comme ça, tu finiras par prendre mon poste. Elle haussa les épaules. Ne t'inquiète pas, je te laisserai le poste d'assistant. Il rit. Viens avec moi, nous avons autre chose à régler. Elisa le suivit à travers les couloirs jusqu'à une grande salle de conférence où plusieurs avocats étaient engagés dans une discussion animée. Ça ne marchera pas, lança l'un d'eux. Si nous ne trouvons pas de solution, notre client perdra des millions, rétorqua un autre. William entra, et la salle se tut. Vous avez tous l'air perdus. Un des avocats, Edward, qui avait déjà clairement fait comprendre qu'il n'appréciait pas la présence d'Elisa, se leva avec un air irrité. Nous avons un cas complexe et nous sommes bloqués. William prit un dossier à l'un des avocats et le lança sur la table. Voyons si ma nouvelle assistante a une idée. Tous les regards se tournèrent vers Elisa, et elle sentit le poids de leur attente peser sur ses épaules. Elle prit le document et commença à lire rapidement. Le cas concernait une entreprise essayant de résilier un contrat sans payer de pénalité, affirmant qu'il y avait eu un manquement dans le service fourni. Elle leva les yeux. Y a-t-il des preuves concrètes du manquement? L'un des avocats répondit, l'entreprise dit qu'il y en a, mais les documents qu'ils ont fournis ne sont pas assez solides pour le prouver. Elisa tourna quelques pages supplémentaires, puis sourit. Voici votre porte de sortie. Edward croisa les bras. Voyons ce que la livreuse a à dire. Elisa ignora son ton moqueur. Si l'entreprise veut résilier le contrat sans payer de pénalité, elle doit prouver qu'il y a eu un manquement grave dans le service. Mais dans ce cas, puisque leurs documents ne suffisent pas, nous pouvons arguer que résilier unilatéralement le contrat sans paiement constitue une rupture de contrat. William sourit. Exactement. Les avocats échangèrent des regards, et même Edward sembla surpris. Ça pourrait effectivement fonctionner. William regarda Elisa avec une expression satisfaite. Bien joué, Evans. On dirait que tu commences à prendre le coup. Elle croisa les bras et sourit. Je ne fais que commencer. Une fois tout le monde parti, William s'appuya contre la table et l'étudia. Tu sais que tu rends certaines personnes mal à l'aise ici, n'est-ce pas? Elisa leva les yeux au ciel. Oh, tu as remarqué? Je pensais qu'ils adoraient ma présence. Il rit. Tu es douée, Elisa. Meilleure que beaucoup ici. Mais ça veut aussi dire que certains essaieront de te faire tomber. Elle plissa les yeux. Tu essaies de me faire peur. Non, je te prépare. Elle soupira. Ne t'inquiète pas, j'ai traversé pire. William l'observa un instant avant de sourire. Tant mieux, parce que j'ai l'impression que les choses vont devenir encore plus intéressantes ici. Elisa sourit. J'ai hâte. Elle se tourna pour partir, mais William la rappela. Oh, encore une chose. Elle s'arrêta et le regarda. Quoi? Il lui lança un dossier. Ton prochain défi, et cette fois, je veux que tu présentes la solution directement au client. Elisa regarda le dossier, puis lui. Tu aimes vraiment me tester, hein? William sourit. Et toi, tu aimes vraiment me surprendre.
Elle serra le dossier et sortit de la pièce, sentant que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. William la regarda partir, un sourire sur le visage. Ça va être amusant. Elisa ne le savait pas encore, mais elle venait de devenir une actrice clé dans ce bureau, et certaines personnes n'allaient pas du tout apprécier. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas abandonner. Elle ne l'avait jamais fait. Elisa quitta le bureau de William avec le poids du dossier qu'il lui avait donné. C'était un nouveau défi, et elle savait que ce test ne concernait pas seulement ses compétences techniques, il s'agissait aussi de la manière dont elle gérait la tension croissante dans le bureau. Depuis qu'elle avait commencé à travailler là, elle avait remarqué les regards suspicieux et les chuchotements dans les couloirs. Certains pensaient qu'elle était une blague, d'autres la voyaient comme une menace. Elle s'en fichait, ou du moins, elle essayait. Elle s'assit à son bureau et ouvrit le dossier, lisant attentivement les documents. Le cas était un différend contractuel entre une entreprise et un fournisseur prétendant une rupture de contrat. L'entreprise voulait résilier l'accord sans payer de compensation, arguant que le fournisseur avait manqué des délais. Le problème, le contrat n'était pas aussi clair qu'il aurait dû l'être, laissant des failles qui pouvaient favoriser l'une ou l'autre partie. Elisa prit une profonde inspiration. Ce ne serait pas facile. Elle devait préparer son argumentaire et le présenter directement au client. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de place pour les erreurs. Si elle échouait, elle donnerait à ses détracteurs exactement ce qu'ils voulaient, une excuse pour dire qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle passa toute la matinée à analyser le contrat, prenant des notes et recoupant les informations avec d'autres documents joints au dossier. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre la loi, il s'agissait de comprendre comment les mots sur le papier pouvaient être utilisés en faveur du client. Avant qu'elle ne s'en rende compte, c'était déjà l'heure du déjeuner. Elle se leva et se dirigea vers la cafétéria du bureau, où quelques tables étaient occupées par des avocats engagés dans des conversations animées. Dès qu'elle entra, elle remarqua les regards, certains l'ignoraient complètement, tandis que d'autres chuchotaient à leurs collègues. Elle prit un café et un sandwich, essayant d'ignorer les murmures autour d'elle, mais alors la voix d'Édouard, clairement pas un fan, résonna dans la pièce. Alors, l'étoile montante du bureau se prépare et elle déjà pour son grand désastre. Elisa prit une profonde inspiration avant de se tourner vers lui. Édouard était assis avec deux autres avocats qui riaient discrètement. Si par « grand désastre » tu veux dire le succès inévitable de mon travail, alors oui, je me prépare. Ses collègues rirent, mais Édouard garda les yeux fixés sur elle. Voyons si William continue de te protéger après que tu auras fait une grosse erreur. Elisa prit une gorgée de son café et sourit. C'est drôle, Édouard, tu sembles très préoccupé par ma carrière. Peut-être devrais-tu te concentrer sur la tienne. Ou as-tu peur d'être dépassé? Les rires à sa table s'arrêtèrent. Édouard la regarda, clairement irrité, mais ne dit rien. Elisa sourit et s'éloigna, sentant qu'elle avait remporté une autre petite bataille. De retour à son bureau, elle passa l'après-midi à définir son argumentaire. Elle savait qu'elle avait trouvé une approche solide pour défendre le client, mais elle devait s'assurer que tout était parfait. Lorsqu'elle termina, la journée de travail touchait presque à sa fin. Elle se rendit au bureau de William, frappa à la porte et entra. Il leva les yeux de son ordinateur et sourit. « Alors, tu es prête ?» Elisa posa le dossier sur son bureau. « Oui, et je pense que le client appréciera ce que j'ai préparé. » William prit les papiers et commença à lire. En parcourant les pages, son sourire s'élargit. « Tu as repéré exactement où étaient les faiblesses. » Argument solide. Elisa croisa les bras. « Alors, quand est la réunion ?» William consulta sa montre. « Demain matin. J'espère que tu es prête. » Elle sourit. « Je le suis toujours. » Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Elle relut ses documents une dernière fois avant de se diriger vers la salle de conférence. William était déjà là, avec le client, Monsieur Wallace, un homme d'affaires d'âge moyen au regard perçant. « Monsieur Wallace, voici Elisa Evans, mon assistante. » Elle présentera l'analyse du dossier. Wallace la regarda, visiblement surpris. Elle. « Vous êtes sûr ?» Elisa retint un sourire. Elle était habituée à ce genre de réaction. « Je suis sûr, Monsieur Wallace, et d'ici la fin de cette réunion, vous le serez aussi. » Il sembla intrigué mais hocha la tête. Elisa ouvrit son dossier et commença sa présentation. Elle expliqua calmement les points faibles du contrat,
souligna les failles dans les arguments du fournisseur et proposa une stratégie qui mettrait l'entreprise de Monsieur Wallace en position de force sans violer aucune clause. Quand elle termina, le client resta silencieux quelques instants, étudiant les papiers devant lui. Enfin, il sourit. Impressionnant. Vous avez du talent, jeune fille. William sourit. Je vous avais dit qu'elle était douée. Elisa garda une attitude professionnelle, mais à l'intérieur, elle ressentait une vague de satisfaction. Elle savait qu'elle avait fait un excellent travail. Monsieur Wallace se leva et tendit la main. Je suis convaincu. Allons y avec cette stratégie. Elisa serra sa main fermement. Excellent choix. Quand la réunion se termina, William attendit que tout le monde soit parti avant de se tourner vers Elisa avec un sourire satisfait. Tu aimes vraiment surprendre les gens, n'est-ce pas? Elle haussa les épaules. Je fais juste mon travail. Il la regarda un instant, puis hocha la tête. Continue comme ça, Evans. Elisa sortit de la pièce, se sentant accomplie, mais elle savait que ce n'était que le début. Si elle voulait vraiment s'imposer ici, elle devrait continuer à prouver sa valeur chaque jour. Et c'était exactement ce qu'elle comptait faire. Jouons à un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez McDonald's dans les commentaires. Seuls ceux qui arrivent jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Elisa quitta la salle de réunion avec un mélange de soulagement et d'excitation. Le client avait accepté son argument sans hésiter, et William semblait satisfait de sa performance. Mais elle savait que dans le bureau, cela ne signifiait pas que les choses allaient devenir plus faciles. Au contraire, Edward et les autres qui en voulaient à sa présence étaient probablement encore plus agacés. Elle retourna à son bureau et s'effondra dans son fauteuil, laissant échapper un long soupir. Aurora, qui organisait des papiers au bureau à côté du sien, lui lança un regard amusé. « Tu as cet air victorieux. Que s'est-il passé ?» Elisa sourit. « Disons simplement qu'un autre client m'a sous-estimé et est reparti impressionné par mon travail. » Aurora rit. « Ça va devenir une habitude. » Elisa haussa un sourcil. « J'espère, mais j'ai l'impression que plus je réussis, plus certaines personnes ici se sentent mal à l'aise. » Aurora marqua une pause et soupira. « Eh bien, tu n'as pas tort. Beaucoup pensent que tu ne devrais pas être ici, mais tu sais ce qui est bien. Ils ne se sentent menacés que parce que tu es vraiment doué. » Elisa rit. C'est une façon de voir les choses. Mais avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, un mail apparut sur son écran. C'était une demande de réunion pour plus tard dans l'après-midi. Objet, évaluation de la performance de l'équipe. Elisa fronça les sourcils. C'est normal. Aurora jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. Pas vraiment. Les évaluations ont lieu, mais généralement en tête-à-tête avec les superviseurs. Une réunion de groupe comme celle-ci semble suspecte. Elisa sut immédiatement que ce n'était pas une simple évaluation de routine, c'était probablement Edward ou un autre avocat essayant de la mettre sur la sellette. William apparut de nulle part, comme s'il avait senti son inquiétude. « J'ai vu que tu as été convoqué à la réunion. » Elisa hocha la tête. « Une idée de ce qu'il prépare ?» William croisa les bras. « J'ai une assez bonne idée. Ils essaient de faire croire que t'embaucher était une erreur. » Elisa prit une profonde inspiration. « Et penses-tu qu'ils vont réussir ?» William sourit. « Non, parce qu'ils ne savent toujours pas à qui ils ont affaire. » Elisa sourit. « J'aime cette confiance. » William lui tendit un dossier. « Avant la réunion, je veux que tu regardes ça. C'est un dossier qui pourrait intéresser. » Elle prit le document et commença à lire. C'était une action en justice pour licenciement abusif, un cas où un employé avait été licencié sans motif ni préavis. Mais la partie intéressante, l'avocat de l'entreprise responsable de la violation n'était autre qu'Edward Reynolds. Elisa laissa échapper un petit rire. « Tu me donnes des munitions ?» William haussa un sourcil. « Je ne fais que fournir des connaissances. Ce que tu en fais dépend de toi. » Elisa savait exactement ce qu'elle allait en faire. La salle de conférence était pleine quand Elisa entra. Edward était assis à l'avant, flanqué de 2 avocats seniors, probablement là en renfort. William entra juste derrière elle, prenant place dans un coin, observant silencieusement. Monsieur Barnes, l'avocat senior, s'éclaircit la gorge et regarda autour de la pièce.
Nous sommes ici pour discuter des performances de l'équipe et de la manière dont nous pouvons améliorer les processus internes du cabinet. Elisa savait que c'était juste une excuse pour en venir à elle. Edward fut le premier à parler. Je pense que nous devrions parler de l'embauche d'assistants sans qualification appropriée. Un silence s'installa dans la pièce. Elisa haussa un sourcil et le regarda droit dans les yeux. Parles-tu de moi, Edward? Il sourit narquoisement. Si le chapeau te va. Elisa rit. Intéressant, parce que je pourrais dire la même chose des avocats qui perdent des affaires à cause d'une mauvaise argumentation. Edward fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Elisa sortit le document que William lui avait donné et le fit glisser sur la table. Ce dossier votre client a perdu parce que vous n'avez pas correctement contesté la résiliation du contrat. Edward prit le dossier, son visage devenant rouge. Ça n'a rien à voir avec cette réunion. Elisa sourit. Oh, mais si. Parce que tu remets en question ma place ici alors que tu as un historique d'erreurs qui ont coûté de l'argent à nos clients. Monsieur Barnes s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Edward, avez-vous quelque chose à dire sur ce dossier? Edward déglutit difficilement. C'était une petite erreur. Elisa haussa les épaules. Petite. Le client a perdu des milliers de dollars. Si c'était moi, j'aurais repéré la faille dans le contrat avant que l'accord ne soit signé. William resta silencieux, mais l'éclat amusé dans ses yeux montrait qu'il appréciait le moment. Monsieur Barnes soupira. Je pense que nous pouvons conclure que Mademoiselle Evans apporte une contribution précieuse au cabinet. Cette réunion est terminée. Elisa observa l'expression d'Edward s'assombrir, mais il n'avait d'autre choix que d'accepter. Alors que tout le monde quittait la pièce, William s'approcha d'elle. Tu as bien joué. Elisa sourit. Tu m'as donné les cartes. Il haussa les épaules. Et tu savais exactement quand les utiliser. Elisa jeta un coup d'œil à Edward alors qu'il sortait en trombe, claquant la porte derrière lui. Je ne pense pas qu'il va abandonner si facilement. William sourit. Tant mieux pour nous. Plus ils essaieront de t'abattre, plus tu deviendras forte. Elisa prit une profonde inspiration. Et j'aime un bon défi. Elle savait que cette bataille ne faisait que commencer, mais une chose était sûre, elle n'était pas juste une livreuse. Elle était là pour rester, et personne n'allait l'arrêter. Elisa sentait que quelque chose allait se passer. Depuis qu'elle avait déjoué la tentative d'Edward de la discréditer lors de la réunion, les regards au bureau étaient devenus encore plus intenses. À ce stade, elle était certaine que certains avocats attendaient la moindre erreur de sa part pour l'utiliser comme excuse pour la faire tomber. Mais s'ils pensaient qu'elle était du genre à reculer sous la pression, ils se trompaient lourdement. Elle s'était battue pour tout ce qu'elle avait dans la vie, et cette fois ne serait pas différente. Ce matin-là, dès qu'elle entra dans le bureau, Aurora s'approcha d'elle avec un air inquiet. J'ai entendu quelque chose de bizarre. Elisa haussa un sourcil en prenant une tasse de café. Bizarre comment? Aurora regarda autour d'elle et baissa la voix. Edward prépare quelque chose. Il veut utiliser la prochaine réunion de négociation avec un client important pour t'exposer. Elisa esquissa un petit sourire. Bien sûr qu'il le fait. Mais quel est son plan? On dirait qu'il prévoit de te mettre sur la sellette pendant la réunion, en espérant que tu fasses une erreur devant le client. Elisa prit une gorgée de son café, paraissant totalement imperturbable. Alors, il va avoir une surprise. Aurora cligna des yeux. Tu sembles vraiment calme. Elisa rit. Il veut que j'échoue? Eh bien, je vais briller. William apparut à la porte, tenant un dossier. Evans, nous avons une réunion dans 1 heure. Je veux que tu diriges la partie contractuelle. Elisa sourit. Considérez ça comme fait. William la regarda un instant et un sourire apparut sur ses lèvres. Je savais que j'aimerais t'avoir ici. 1 heure plus tard, Elisa entra dans la salle de conférence où William était déjà assis à côté du client, Monsieur Harrington, le propriétaire d'une grande entreprise technologique concluant un contrat avec un fournisseur clé. De l'autre côté de la table se trouvaient les avocats du fournisseur et, bien sûr, Edward, qui semblait bien trop satisfait de lui-même. Elisa prit place à côté de William et ouvrit son dossier. Pouvons-nous commencer? Monsieur Callahan regarda William, puis Elisa. C'est elle qui dirige la négociation? William hocha la tête. Faites-moi confiance, c'est la meilleure personne pour ce travail.
Édouard sourit narquoisement, attendant clairement qu'Elisa fasse une erreur. Voyons comment l'étoile montante du cabinet s'en sort. Elisa ignora son ton et regarda directement les avocats du fournisseur. Nous avons examiné le contrat et identifié quelques points qui doivent être ajustés avant de procéder. Elle prit l'un des documents et entoura un paragraphe avec son stylo. Cette clause ici est ambiguë et pourrait entraîner des litiges inutiles si nous la laissons telle qu'elle. Les deux parties pourraient l'interpréter différemment si quelque chose tourne mal à l'avenir. Les avocats du fournisseur échangèrent des regards. Que suggérez-vous? Elisa tourna la page et montra la section révisée. Nous avons ajusté la formulation pour garantir que tout changement dans la portée du contrat doit être formellement documenté et signé par les deux parties. Cela évite les litiges et assure une plus grande transparence. Monsieur Callahan examina le document et hocha la tête. Ça a du sens. Édouard se renversa dans son fauteuil. Mais le fournisseur pourrait vouloir la flexibilité de faire des changements sans avoir à tout formaliser. Elisa resta composée. Cela ne serait pas dans l'intérêt de notre client. Trop de flexibilité pourrait créer des failles pour des changements non convenus au préalable. William croisa les bras, satisfait. Exactement. Les avocats du fournisseur murmurèrent entre eux. L'avocat senior ajusta ses lunettes et dit, « Nous pouvons accepter cet ajustement à condition que la clause de pénalité soit réduite de 10%. Elisa afficha un sourire contrôlé. Réduire la pénalité affaiblit le contrat pour notre client, mais nous pouvons trouver un terrain d'entente. Nous maintenons la pénalité complète mais offrons une période de grâce plus longue pour les ajustements, à condition qu'ils soient communiqués à l'avance. » Les avocats du fournisseur examinèrent la proposition et après quelques instants, ils hochèrent la tête. Ça semble juste. Monsieur Callahan sourit. J'aime cette approche. Allons-y. L'expression d'Édouard s'assombrit. Elisa le regarda et lui fit un petit clin d'œil. Quelque chose à ajouter, Édouard? Il laissa échapper un soupir frustré. Rien. William sourit. Alors, nous avons un accord. À la fin de la réunion, Édouard quitta la pièce sans un mot. William se tourna vers Elisa et croisa les bras. Je t'avais dit que j'aimerais t'avoir ici. Elisa sourit. Et je t'avais dit que j'allais briller. William rit. Cette guerre entre vous deux ne fait que commencer. Elisa rassembla ses papiers et sortit de la pièce, certaine qu'elle dérangeait les bonnes personnes, et cela ne faisait que la motiver davantage. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée, mais si Édouard et les autres voulaient jouer, alors ils joueraient, et elle était plus que prête à gagner. Elisa quitta la réunion en sentant qu'elle venait de remporter une autre bataille. Le regard furieux d'Édouard était la preuve qu'il avait essayé de la faire tomber et avait échoué lamentablement. Mais si la vie lui avait appris quelque chose, c'était que des gens comme lui ne renonçaient jamais après une première tentative. Il reviendrait avec quelque chose de plus élaboré, et elle devait être prête. Dès qu'elle retourna à son bureau, Aurora s'approcha avec une expression inquiète. « Elisa, j'ai entendu une rumeur et je pense que tu devrais être au courant. » Elisa croisa les bras. Le genre qui dit « la nouvelle n'a pas sa place ici » ou celui qui dit « essayons de la ruiner ». Aurora soupira. Le deuxième. On dirait qu'Édouard et quelques autres avocats préparent un plan pour te mettre dans une situation difficile. Ils parlent d'un nouveau contrat et essaient d'y glisser une erreur pour que tu le signes sans le remarquer. Elisa haussa un sourcil. Pense-t-il vraiment que je suis si négligente? Il compte sur ta confiance. Édouard veut que tu te sentes assez sûr de toi pour ne pas vérifier un petit détail, et quand tu réaliseras, il sera trop tard. Elisa laissa échapper un petit rire. Donc, ils veulent que je tombe à cause de ma propre arrogance. Aurora hocha la tête. En gros? Elisa afficha un sourire calculé. Parfait, parce que je sais exactement comment riposter. Aurora cligna des yeux, surprise. Tu as déjà un plan. Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. S'ils pensent qu'ils vont me prendre au dépourvu, ils vont le regretter. Aurora esquissa un demi-sourire. J'aime ton esprit combatif. Et moi, j'aime regarder les idiots tomber dans leur propre piège. Elisa passa le reste de la matinée à travailler, mais elle savait qu'elle devait rester un pas en avant. Si Édouard voulait qu'elle signe un document avec une erreur, la meilleure stratégie était de jouer le jeu. Elle attendrait le bon moment pour retourner la situation. Plus tard dans l'après-midi, William l'appela dans son bureau.
Tu sais qu'Edouard et son groupe préparent quelque chose, n'est-ce pas? Elisa s'affala dans le fauteuil et croisa les jambes. Le savoir. J'attends déjà leur coup. William sourit. Et quel est ton plan? Les laisser agiter l'appât, et quand ils penseront m'avoir attrapé, je m'assurerai qu'ils se pendent avec leurs propres cordes. William rit. Devrais-je commencer à m'inquiéter pour toi? Elisa haussa les épaules. Seulement si tu es du mauvais côté de l'histoire. Il resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Alors fais ce que tu dois faire, mais assure-toi que quand la poussière retombera, Edouard n'aura d'autre choix que d'accepter que tu es là pour rester. Elisa se leva et afficha un petit sourire. Je le fais toujours. Le lendemain matin, le bureau semblait étrangement calme. C'était comme si tout le monde attendait que quelque chose se passe. Elisa le remarqua dès qu'elle entra, mais fit semblant de ne rien voir. Elle prit un café et s'installa à son bureau comme si c'était une journée ordinaire. Puis Aurora apparut avec une enveloppe à la main. Edouard vient de t'envoyer ça. Elisa prit l'enveloppe sans se presser, l'ouvrit et en sortit les papiers. Elle les parcourut rapidement, et dès le deuxième paragraphe, elle repéra le piège. Ils avaient manipulé une clause du contrat de manière à ce que, si elle était signée telle quelle, le client renoncerait involontairement à son droit à une compensation financière. Le problème était que le changement était subtil, presque imperceptible pour quelqu'un qui ne faisait pas attention. Il voulait qu'elle signe sans remarquer, et quand l'erreur serait révélée, elle serait tenue responsable. Elisa laissa échapper un profond soupir. Il pourrait au moins être plus créatif. Aurora écarquilla les yeux. Tu as repéré l'erreur si vite? Facilement. Mais je vais faire semblant de ne pas l'avoir vue. Voyons jusqu'où ils vont aller. Aurora sourit. Donc, le jeu a officiellement commencé? Ça a commencé. Elisa attrapa un stylo, fit semblant de réviser le contrat, puis griffonna un commentaire à côté de la clause modifiée. Erreur évidente. La clause 5.4 contredit l'article 12.2. Veuillez réviser avant d'envoyer pour signature finale. Elle plia le papier et le rendit à Aurora. Remets ça à Edouard. Aurora rit. J'aimerais voir sa tête quand il lira ça. Si tu as une caméra cachée, fais-moi signe. Aurora partit livrer le document, et Elisa se remit au travail. Moins de 20 minutes plus tard, Edouard apparut à côté de son bureau. On peut parler. Elisa leva les yeux avec un sourire faussement innocent. Quelque chose ne va pas, Edouard. Il serra les lèvres. Tu as fait une note sur le contrat. Je pense que tu as mal compris quelque chose. Elisa cligna des yeux. Mal compris? Que veux-tu dire? Edouard prit une profonde inspiration, essayant de garder sa patience. La clause que tu as signalée n'est pas erronée. Elisa reprit les papiers, feignant la confusion. Oh roi, tu as raison. J'ai lu trop vite. Mais tu sais ce qui est drôle? J'ai failli signer sans remarquer. Quelqu'un de distrait aurait facilement pu passer à côté. Imagine ça. Edouard croisa les bras. Penses-tu que j'essaie de te piéger? Elisa sourit. Moi? Bien sûr que non. Mais écoute, je pense que cette clause pourrait être reformulée pour éviter tout malentendu. Qu'en penses-tu? Il resta silencieux un instant, puis prit les papiers et s'éloigna sans un mot. Aurora apparut juste après, essayant de ne pas rire. Edouard est sorti d'ici en ayant l'air d'avoir avalé un citron. Elisa sourit. Il réfléchira à 2 fois avant de réessayer quelque chose comme ça. Aurora soupira. Tu gères ça mieux que je ne l'espérais, et honnêtement, j'apprécie vraiment de regarder. Elisa prit un nouveau contrat et commença à le réviser. Reste dans les parages, parce que je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup à voir. Et elle avait raison. Edouard avait peut-être échoué cette fois, mais il réessayerait certainement. La seule différence était que maintenant, il savait qu'Elisa n'était pas quelqu'un de facile à battre. Elle était une adversaire redoutable, et s'il voulait jouer, elle jouerait et elle gagnerait. Elisa savait qu'Edouard n'abandonnerait pas si facilement. Après l'embarras lors de la réunion et son échec à lui faire signer un contrat erroné, il trouverait certainement quelque chose de nouveau. Elle ne savait simplement pas quoi. La matinée au bureau était chargée. William était absent pour une réunion externe, ce qui signifiait qu'elle aurait un peu de paix du moins, c'est ce qu'elle pensait. Alors qu'elle s'asseyait pour réviser un nouveau contrat,
Aurora apparut à côté d'elle avec un air inquiet. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu. » Elisa soupira et posa son stylo sur la table. « Laisse-moi deviner, Edward. »« Oui. Il raconte à tout le monde que tu as fait une erreur dans le dossier de Monsieur Callahan. » Elisa plissa les yeux. « Que veux-tu dire ?» Aurora tira une chaise et se pencha pour murmurer. « Il répand le mot que la clause de ton contrat a laissé le client vulnérable à un litige juridique. Il dit que si l'entreprise rivale le veut, elle peut l'utiliser contre Monsieur Callahan et exiger une renégociation. » Elisa rit. Intéressant, parce que s'il avait trouvé un véritable problème, il serait allé directement voir William au lieu de répandre des rumeurs. Aurora sourit. Je sais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'essaiera pas quelque chose de plus sérieux. Il veut t'obliger à te défendre devant tout le monde. Elisa croisa les bras. Super, alors il va avoir une autre surprise. Quelques minutes plus tard, un mail fut envoyé à tous les avocats du bureau, révision du contrat Callahan, réunion d'urgence à 15 heures. Présence requise pour Elisa Evans. Les yeux d'Aurora s'écarquillèrent. Il veut te mettre sur la sellette devant tout le monde. Elisa prit une gorgée de son café, toujours aussi calme. Alors, voyons-le l'essayer. À 15 heures, Elisa entra dans la salle de conférence. Comme prévu, la salle était pleine. William était revenu de sa réunion et était assis calmement, tandis qu'Edward se tenait aux côtés de Barnes et d'autres avocats qui semblaient impatients de voir le spectacle. Elisa prit un bloc-notes et s'assit sans montrer le moindre signe de nervosité. Barnes s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici pour discuter d'une préoccupation soulevée par Monsieur Edward Reynolds concernant la révision du contrat de Monsieur Callahan. William resta neutre. Et quelle est exactement cette préoccupation? Edward sourit avec suffisance. La clause proposée par Evans permet une faille interprétative qui pourrait être utilisée contre notre client si l'autre partie la conteste. Cela met Monsieur Callahan en danger. Elisa feignit la surprise et prit un document. Waouh, ça semble terrible. Maintenant, dis-moi, Edward, quelle est exactement cette prétendue faille? Edward saisit un papier et pointa un paragraphe. Ici, le fait que les modifications contractuelles doivent être formellement documentées. Si l'autre partie refuse de les mettre par écrit mais effectue des changements informels, elle pourrait arguer qu'elle n'était pas tenue de s'y conformer. Elisa retint un sourire. Tu as raison, il pourrait arguer ça. Edward croisa les bras, se sentant victorieux. Donc, tu admets que tu as fait une erreur? Elisa afficha un sourire calme. Non, j'admets que tu n'as pas lu tout le contrat. La salle devint silencieuse. Elisa fit glisser un autre document sur la table. Si tu avais lu la section sur les amendements au contrat, tu aurais vu qu'il y a une clause exigeant que toutes les modifications soient formellement documentées pour être juridiquement valides. Cela signifie que l'autre partie ne peut pas refuser d'enregistrer les changements sans invalider le contrat lui-même. Le visage d'Edward se figea. William parla enfin. Donc, la faille qu'il a trouvée n'existe pas vraiment. Elisa haussa les épaules. Seulement dans son imagination. La salle bourdonna de murmures. Barnes saisit les documents, les lut rapidement et soupira. Eh bien, il n'y a rien à discuter. Le contrat a été rédigé correctement. Edward serra les poings et se leva. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de négligence. Elisa sourit. Tu as raison, parce que tu as clairement oublié de lire tout le document. William ne put retenir son rire. Barnes claqua le dossier sur la table. Réunion terminée. Edward sortit en trombe pendant qu'Elisa rassemblait calmement ses papiers. William s'approcha avec un sourire sur le visage. Tu aimes vraiment les mettre en rogne, hein? Elisa cligna des yeux. Moi? Pas du tout. William secoua la tête. Si tu continues comme ça, ils vont commencer à faire des cauchemars à cause de toi. Elle rit. J'espère. Après la réunion, Elisa retourna à son bureau avec Aurora à ses côtés. Il est complètement humilié, murmura Aurora. Mais Elisa, ce n'est pas fini. Elisa hocha la tête. Je sais. Il perd la partie, et il va essayer quelque chose de plus risqué. Aurora jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce qu'Edward apparaisse à tout moment. Fais juste attention. Toujours. Quelques heures plus tard, Elisa reçut un nouvel mail. Cette fois, il s'agissait d'un vrai dossier urgent. Evans,
j'ai besoin que tu révises ce contrat pour demain matin. Je fais confiance à ton travail. William. Elle ouvrit la pièce jointe et commença à lire, mais en parcourant les clauses, son expression devint sérieuse. Quelque chose clochait. Elle relut encore et encore, son estomac se nouant. Il y avait une erreur, mais cette fois, ce n'était pas un coup d'édouard, c'était une vraie erreur. Si elle passait inaperçue, cela pourrait coûter des millions aux clients. Elle attrapa un stylo et commença à marquer le texte. Il y avait du travail à faire, et cette fois, les enjeux étaient plus élevés que jamais. Elisa lui relut le contrat d'innombrables fois. L'erreur était là, sous ses yeux, mais elle n'était pas facile à corriger. La clause était ambiguë, et selon la manière dont elle était interprétée, elle pourrait entraîner d'énormes pertes financières pour le client. Elle prit une profonde inspiration, massant ses tempes. Ce n'était pas un des pièges d'Edouard, c'était réel, et pire, William avait dit qu'il lui faisait confiance. Elle ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Le bureau était déjà plus vide quand William apparut à côté de son bureau, l'observant en silence pendant quelques secondes. Toujours là. Elisa ne détacha pas les yeux du papier. C'est sérieux, William. Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle, prenant l'un des documents. Montre-moi. Elisa fit glisser le contrat et pointa la clause problématique. Ici, selon la manière dont ceci est interprété, notre client pourrait être forcé de payer des règlements massifs sans même être en faute. William lut la clause attentivement, son front se plissant. Bon sang, c'est pire que je ne le pensais. Elle hocha la tête. Et si on supprimait simplement cette partie? Il secoua la tête. On ne peut pas. Le client a exigé cette clause, ils veulent une protection contre les résiliations inattendues de contrat. Si on la retire, ils n'accepteront pas l'accord. Elisa se renversa dans son fauteuil, réfléchissant. Alors, il faut la réécrire, mais il faut que ça protège toujours le client tout en s'assurant qu'il n'y a pas de faille pour des litiges. William l'étudia un instant, un sourire subtil sur les lèvres. Tu prends ça très au sérieux. Elle leva les yeux au ciel. Ce n'est pas le boulot? Il rit. Oui, mais c'est rare de voir quelqu'un qui se soucie vraiment de ce qu'il fait. La plupart des gens veulent juste faire le minimum pour ne pas être tenus responsables plus tard. Elisa retint un sourire. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Il inclina légèrement la tête, l'observant. Je sais. La manière dont il le dit lui donna un frisson inattendu. Elle détourna rapidement le regard, se concentrant à nouveau sur le contrat. Alors, réparons ça avant que je regrette de travailler si tard. William sourit et se pencha sur la table. Allons-y. 2 heures plus tard, Elisa et William étaient toujours plongés dans les papiers, entourés de notes, de tasses de café à moitié vides et de versions révisées du contrat. D'accord, et si on changeait cette partie ici, suggéra Elisa, griffonnant quelque chose sur le papier. De cette façon, le client conserve sa protection contre les résiliations, mais nous précisons que la clause ne peut être déclenchée que dans des conditions spécifiques. William lut la révision et sourit. Ça fonctionne. Elisa laissa échapper un soupir et s'effondra dans son fauteuil. Enfin. William rit et s'adossa à côté d'elle. Tu as bien travaillé. Elle le regarda, l'épuisement pesant sur elle. Merci, mais si tu as une autre bombe comme celle-ci pour moi avant 2 heures du matin, préviens-moi à l'avance, d'accord? Il rit. Je vais essayer. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Le bureau était presque complètement vide, la douce lueur des lampes de bureau était la seule lumière restante, et le calme était étrangement confortable. C'est alors qu'Elisa réalisa à quel point ils étaient proches. William sembla le remarquer aussi, son regard s'attardant sur elle, plus intense que d'habitude. Elisa s'éclaircit la gorge et se leva rapidement. Eh bien, je suppose qu'on peut soumettre ça demain matin. William cligna des yeux quelquefois avant de sourire. Oui, on peut. Elle attrapa son sac, essayant d'ignorer l'étrange sensation dans l'air. Bon, eh bien, à demain. William hocha la tête. À demain, Evans. Elisa sortit du bureau, son cœur battant un peu plus vite qu'il n'aurait dû. C'était étrange, très étrange. Mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont William l'avait regardée, et cela l'effrayait plus que n'importe quel contrat mal rédigé. Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau et trouva William déjà dans la salle de réunion, présentant la nouvelle version du contrat au client.
Elle se glissa discrètement et s'assit à côté de lui. Monsieur Carter, le client, feuilletait soigneusement les pages. Donc, vous avez retravaillé cette clause pour me donner une meilleure protection? Elisa hocha la tête. Exactement. De cette façon, votre entreprise ne sera pas vulnérable à une mauvaise interprétation et maintiendra une sécurité contractuelle. L'homme étudia le document quelques secondes de plus, puis sourit. C'est exactement ce dont j'avais besoin. William croisa les bras, l'air satisfait. Alors, pouvons-nous procéder à la signature? Le client prit le stylo et signa sans hésiter. Elisa laissa échapper un soupir de soulagement discret à un autre problème résolu. Quand la réunion fut terminée, William la prit à part. Tu as sauvé ce contrat, Evans. Elle sourit. C'était ça ou laisser notre client perdre des millions. Il la regarda avec une expression qui suggérait qu'il voulait dire quelque chose de plus. Tu es vraiment différente de tous ceux qui ont travaillé ici. Elle haussa un sourcil. Différente en bien ou en mal? Il sourit. Très bien. Elisa cligna des yeux quelquefois avant de détourner le regard. Eh bien, je suis contente de l'entendre. William soutint son regard un instant de plus, comme s'il débattait de dire autre chose, mais ensuite il sourit et quitta la pièce. Elisa resta là seule, essayant de comprendre ce qui se passait et pourquoi, pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler là, elle n'avait aucun argument contre ce qu'elle ressentait. Dernièrement, Elisa ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont William la regardait. Cela devenait un problème, non pas parce que c'était inconfortable, mais parce que c'était dangereux. Elle n'était pas là pour se laisser distraire ou s'impliquer avec le patron, elle était là pour prouver sa valeur, faire taire Edward et tous les autres avocats qui doutaient encore d'elle. Mais William devenait une distraction difficile à ignorer. Ce matin-là, alors qu'elle prenait un café dans la cuisine du bureau, Aurora apparut à côté d'elle avec un sourire entendu. Alors, toi et William, qu'est-ce qui se passe? Elisa manqua de s'étouffer avec son café. Quoi? Aurora rit. Oh, allez, j'ai vu comment il t'a regardé pendant la réunion hier, et j'ai vu à quelle vitesse tu as détourné les yeux. Elisa souffla, essayant d'ignorer la chaleur qui montait à son visage. Il ne se passe rien. Aurora haussa un sourcil. Vraiment, donc c'est juste mon imagination qui me dit qu'il y a une alchimie entre vous deux. Elisa prit une gorgée de son café et soupira. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, mais je ne peux pas me permettre d'y penser maintenant. Aurora croisa les bras. Eh bien, peut-être que tu ne veux pas y penser, mais je pense que William, lui, y pense déjà. Elisa leva les yeux au ciel et s'éloigna avant qu'Aurora ne puisse pousser sa théorie plus loin, mais au fond d'elle, elle ne pouvait se débarrasser de la question et si Aurora avait raison. La journée fut mouvementée. Elisa était plongée dans un autre dossier important quand William apparut à côté de son bureau. « Peux-tu venir dans mon bureau ?» Elle leva les yeux vers lui et hocha la tête. « Bien sûr. » Quand elle entra, William ferma la porte derrière elle et s'appuya contre son bureau, les bras croisés. « J'ai reçu une plainte anonyme. » Elisa fronça les sourcils. « Une plainte à propos de quoi ?» William lui tendit un document. Elisa prit le papier et commença à lire. Son nom y figurait, quelqu'un avait envoyé un rapport prétendant qu'elle n'était pas qualifiée pour être au cabinet, alléguant qu'elle avait été embauchée de manière irrégulière et ne répondait pas aux normes de l'entreprise. Elle laissa échapper un rire sans joie. Sérieusement? C'est leur dernier coup? William l'observa attentivement. Tu sais qui a fait ça? Elisa prit une profonde inspiration. Edward. Ça doit être lui. William hocha la tête. Je pense la même chose, mais ne t'inquiète pas. Ça n'ira nulle part. Elisa croisa les bras. Tu es sûr? Il sourit. Penses-tu vraiment que je laisserai ça arriver? Elle soutint son regard un instant. Il était vraiment prêt à la protéger. Merci, dit-elle, baissant légèrement sa garde. William s'approcha un peu plus. Tu n'as pas à me remercier. Je t'ai fait venir ici parce que j'ai vu ton potentiel, et rien personne ne changera ça. Elisa sentit son cœur battre un peu plus vite. Il était trop près. Elle s'éclaircit la gorge et détourna le regard. Eh bien, je devrais probablement retourner au travail. William retint un sourire. Oui, mais d'abord. Elle le regarda, méfiante. D'abord quoi?
Il prit un dossier sur son bureau et le lui tendit. J'ai besoin que tu révises ça, mais je veux ton opinion honnête. Elisa prit les papiers et haussa un sourcil. Tu l'as déjà lu? Oui, mais je veux savoir ce que tu en penses. Elle regarda le document, puis lui. Tu fais vraiment confiance à mon jugement à ce point? William haussa les épaules. Jusqu'à présent, tu as été irréprochable. Elisa serra le papier un peu plus fort. D'accord, je vais le réviser et je te ferai un retour. William hocha la tête, mais avant qu'elle ne s'éloigne, il dit, Evans? Elle se retourna. Oui. Il sourit. Tu prends tout si au sérieux. N'oublie pas de respirer de temps en temps. Elle laissa échapper un petit rire. Je vais essayer, et elle partit, ne réalisant pas qu'elle retenait encore son souffle. Cet après-midi-là, Elisa analysa soigneusement le document. C'était un contrat important, mais ce qui la surprit, c'était que William voulait vraiment son opinion. Il ne la testait pas simplement, il voulait qu'elle ait une voix. Cela signifiait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Quand elle termina enfin, elle rassembla ses notes et se rendit dans son bureau. William était seul, lisant un rapport. Le voilà, dit-elle, lui tendant les papiers. Il les prit et feuilleta les pages, parcourant ses notes. Tu as trouvé une erreur ici, souligna-t-il. Elisa hocha la tête. Oui, une contradiction subtile dans la clause de pénalité. William sourit. Bien joué. Elle croisa les bras. Alors, et je réussis le test? Il leva les yeux vers elle. Ce n'était pas un test. Je voulais vraiment ton avis. Elisa resta silencieuse un instant. Merci. William sourit. Non, merci à toi. Elle réalisa qu'il la regardait à nouveau, de cette manière qui faisait battre son cœur trop vite. Elisa s'éclaircit la gorge et recula d'un pas, eh bien, si tu as besoin d'autre chose, je serai à mon bureau. William hocha la tête, mais dès qu'elle partit, il sourit pour lui-même. Elisa sentit qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir en sortir. Elisa devenait de plus en plus consciente de la présence de William. Quelque chose entre eux changeait, même si aucun d'eux n'avait le courage de l'admettre. Mais le bureau n'était pas un endroit pour les distractions, et William était une distraction trop importante. Ce matin-là, elle essaya de se concentrer sur son travail, d'ignorer son regard chaque fois qu'il passait devant son bureau, d'ignorer la tension qui s'installait chaque fois qu'ils étaient seuls. Mais l'ignorer était difficile quand William s'assurait d'être là. Evans, sa voix vint de son côté. Elisa ferma les yeux une seconde avant de se tourner vers lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il tenait un dossier et un café, comme s'il savait qu'elle n'en avait pas encore eu un bon. J'ai besoin de ton aide pour un dossier. Elle prit le café sans hésiter. C'est un pot de vin? William sourit. Appelons ça une incitation. Elisa ricana mais attrapa le dossier et commença à feuilleter les documents. Quel est le dossier? William tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Le client veut résilier un contrat sans payer de pénalité, mais le fournisseur prétend à une rupture de contrat. Nous devons trouver un terrain d'entente pour que personne ne soit lésé. Elisa parcourut rapidement le document. Ce n'est pas si compliqué. Il y a une faille ici s'ils actent que le fournisseur a retardé la livraison, ils peuvent justifier la résiliation sans pénalité. William sourit. Tu as un talent incroyable pour ça. Elisa leva les yeux au ciel. Ne me fais pas de compliments pour l'instant. Il faut voir si ça tient devant un tribunal. William l'observa un instant, comme s'il évaluait quelque chose au-delà du dossier. Tu es l'une des personnes les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées. Elisa détourna le regard. Et toi, tu es agaçant à observer. Il rit. Je suis avocat, ça fait partie du boulot. Elle soupira et attrapa un stylo. Bon, finissons en. Mais même pendant qu'il travaillait, Elisa pouvait sentir la tension dans l'air, et elle savait que l'ignorer devenait de plus en plus difficile. Ce soir-là, Elisa resta tard au bureau. William aussi. Tu devrais rentrer chez toi, dit-il, s'appuyant contre le bureau d'Elisa. Elle laissa échapper un soupir. Toi aussi. Il afficha un petit sourire. Mais je suis le patron. Elle rit. Ça veut dire que tu peux ignorer le bon sens? Il entra et s'assit en face d'elle. Ça veut dire que je peux travailler tard sans que personne ne me pose de questions.
Elisa croisa les bras. Sauf moi. William l'étudia un instant avant de dire « Sauve-toi ». Le silence qui suivit était trop intense. Elle baissa les yeux sur les papiers sur son bureau. Je dois vraiment finir ça. Elisa. Elle se figea, il l'appelait rarement par son prénom. William semblait chercher ses mots. Je. Avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone sonna. Il le prit et son expression changea. Je dois prendre cet appel. Elisa hocha la tête rapidement, soulagée par l'interruption, mais une partie d'elle savait que tôt ou tard, cette conversation aurait lieu, et elle n'était pas sûre d'être prête. Le lendemain, le bureau bourdonnait d'activité. Aurora se précipita vers le bureau d'Elisa, l'air paniqué. Tu ne vas pas le croire. Elisa la regarda, épuisée. Quoi maintenant? William a un dîner d'affaires ce soir avec un client important, et devine qui il a invité à se joindre à lui. Elisa cligna des yeux. Qui? Aurora sourit. Toi. Elisa sentit son estomac se nouer. Quoi? Il a dit qu'il voulait que tu sois là, que ta présence est essentielle pour la négociation. Elisa prit une profonde inspiration. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est juste du travail. Aurora rit. Bien sûr, bien sûr. Elisa l'ignora et retourna au travail, mais maintenant son cœur battait bien trop vite, et elle ne savait pas si c'était à cause du dîner ou parce que, pour la première fois, elle ne pouvait pas voir William comme juste son patron. Elisa passa toute la journée à essayer d'ignorer le fait qu'elle dînerait avec William ce soir-là. Elle se répétait que c'était juste du travail, mais la manière dont Aurora la regardait avec ce sourire malicieux montrait clairement que tout le monde ne le voyait pas ainsi. Quand le moment arriva, Elisa rentra chez elle pour se préparer. Elle choisit une robe noire simple mais élégante et coiffa ses cheveux de manière soignée. Elle ne voulait pas avoir l'air d'en faire trop, mais elle ne voulait pas non plus être mal préparée. Quand elle arriva au restaurant, William était déjà là. Il portait un costume parfaitement taillé, comme toujours, mais il semblait plus détendu qu'au bureau. Evans, dit-il en la voyant entrer. Elle croisa les bras. Smith. Il sourit, clairement amusé. Tu ne peux pas te détendre une seconde, hein? Elisa soupira et s'assit à la table. Pas quand je travaille avec toi. William rit et se pencha légèrement. Ça veut dire que je fais du bon boulot. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, le client arriva. Monsieur Harrington était un homme d'affaires important et négociait un contrat majeur avec le cabinet. Le dîner commença de manière formelle, avec des discussions sur les affaires et les contrats. Elisa présenta ses arguments avec assurance, montrant clairement qu'elle avait étudié chaque détail. Monsieur Harrington sembla impressionné. Vous êtes très perspicace, mademoiselle Evans. Elisa sourit. Merci, je fais de mon mieux. William la regarda avec une fierté dans les yeux. Le dîner se déroula sans accroc, mais à un moment, quand le client alla aux toilettes, Elisa remarqua que William l'observait différemment. Quoi? demanda-t-elle. Il hésita une seconde avant de répondre. Tu me surprends un peu plus chaque jour. Elisa détourna le regard. Je ne suis pas sûr si c'est une bonne ou une mauvaise chose. William afficha un petit sourire. Définitivement une bonne chose. Elle prit une profonde inspiration, sentant que cette conversation s'aventurait en terrain dangereux. Ne mélange pas les choses, William. Il haussa un sourcil. Et qu'est-ce que je mélange exactement? Elisa plissa les yeux. Tu sais. William resta silencieux un instant avant de soupirer. Tu as toujours une réponse à tout, n'est-ce pas? Elle sourit. C'est mon boulot. Le dîner se termina et le contrat était pratiquement scellé. Monsieur Harrington partit satisfait, laissant Elisa et William seuls à la table. Veux-tu que je te raccompagne? demanda-t-il. Elisa hésita. Pas besoin, je peux rentrer seule. Il sourit. Je sais que tu peux, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas proposer. Elle le regarda un instant avant de soupirer. D'accord. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était lourd jusqu'à ce que William parle enfin. Tu le sens, n'est-ce pas? Elisa savait exactement de quoi il parlait, mais elle fit semblant de ne pas comprendre. Sentir quoi? Il la regarda avant de reporter ses yeux sur la route. Ce qu'il y a entre nous. Elle prit une profonde inspiration. William, ne
dis-moi que j'imagine des choses. Elisa resta silencieuse, parce qu'il n'imaginait rien. Après un moment, il soupira simplement. Compris. Elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Quand ils arrivèrent chez elle, Elisa sortit de la voiture sans rien dire, mais avant d'entrer, elle regarda William une dernière fois. Il était toujours assis là, l'observant avec quelque chose d'indéchiffrable dans les yeux, et Elisa savait que peu importe à quel point elle essayait de l'éviter, quelque chose entre eux avait déjà changé pour toujours, et le lendemain, rien ne serait plus pareil. Elisa se réveilla le lendemain matin avec un poids sur la poitrine. La veille était encore fraîche dans son esprit, et peu importe à quel point elle essayait de repousser ses pensées, sa conversation avec William revenait sans cesse. Tu le sens, n'est-ce pas? Oui, elle le sentait. Mais l'admettre était un point de non-retour. Elle ne voulait pas mélanger travail et sentiment, elle ne pouvait pas. Depuis qu'elle avait commencé dans ce cabinet, elle devait prouver sa valeur chaque jour, affronter des gens comme Edouard et montrer à tous que sa place ici n'était pas une erreur. Si William était impliqué, tout deviendrait encore plus compliqué. Quand elle arriva au bureau, elle essaya d'agir normalement, mais William était là aussi, et quand leurs regards se croisaient, il était évident qu'ils n'avaient pas oublié leur conversation. Il s'approcha, parlant à voix basse. « On peut parler. » Elisa hésita. « Je suis occupée pour l'instant. Alors plus tard. » Elle soupira. « William. » Il croisa les bras. « Tu peux continuer à prétendre que rien ne se passe, mais moi, je ne le ferai pas. » Un frisson parcourut Elisa. Il n'avait jamais parlé ainsi, il avait toujours une remarque taquine, un sourire sur le visage, une répartie cinglante. Mais là, il était sérieux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Aurora déboula. « Elisa, on a un problème. » Elle remercia intérieurement l'interruption. « Qu'est-ce qu'il y a? » Edouard. Le corps d'Elisa passa en alerte maximale. « Qu'a-t-il fait maintenant? » Aurora lui tendit un document. « Il a déposé une plainte formelle contre toi auprès du conseil. Il prétend que ton embauche était irrégulière et que tu n'as pas les qualifications nécessaires pour le poste. » William arracha le papier des mains d'Aurora et le parcourut rapidement. « C'est ridicule. » Elisa croisa les bras. « Il veut vraiment me faire tomber. » Aurora soupira. « Le problème, c'est qu'il a obtenu une réunion avec Barnes pour en discuter. » Elisa fronça les sourcils. « Quand? » « Dans 1 heure. » Elle ferma les yeux une seconde et prit une profonde inspiration. « Alors, réglons ça une bonne fois pour toutes. » Lors de la réunion avec Barnes, Edouard affichait un sourire suffisant. « Tout ce que je demande, c'est que l'embauche d'Evans soit réexaminée. » Barnes regarda Elisa. « Que avez-vous à dire à ce sujet? » Elisa croisa les bras. « Que ce n'est rien d'autre qu'une attaque personnelle parce que j'ai prouvé que je suis meilleur que lui. » Edouard rit. « Oh, bien sûr, ça n'a rien à voir avec tes qualifications douteuses. » William intervint. « S'il s'agit de qualifications, nous pouvons fournir les dossiers académiques d'Evans et ses performances dans l'entreprise. » Elisa fit glisser un dossier sur la table. « Le voilà. » Barnes ouvrit les documents et lut. Elisa attendit. Edouard attendit. William attendit. Jusqu'à ce que Barnes referme enfin le dossier et regarde Edouard. « Votre plainte est infondée. Mademoiselle Evans a été embauchée pour ses mérites et a démontré plus que suffisamment de compétences pour son poste. Il n'y a plus rien à discuter. » Elisa sourit. Edouard, en revanche, était furieux. « C'est absurde. » Barnes lui lança un regard froid. « Ce qui est absurde, c'est que vous fassiez perdre du temps au conseil avec une plainte sans fondement. Si vous voulez rester dans ce bureau, je vous suggère de vous concentrer sur votre propre travail. » Edouard serra la mâchoire, mais il n'avait d'autre choix que d'accepter sa défaite. William regarda Elisa avec un sourire fier. « Je t'avais dit que personne n'allait te faire tomber. » Elle prit une profonde inspiration. « Merci. » Barnes se leva. « Cette réunion est terminée. » Elisa rassembla ses documents et sortit avec William à ses côtés. Quand ils arrivèrent dans le couloir, il lui attrapa doucement le bras. « On peut parler maintenant. » Elisa le regarda. « William. » Il afficha un petit sourire. « Tu sais, si tu veux continuer à fuir ça, je peux laisser tomber. Mais je vais te le demander une dernière fois. » Elle déglutit difficilement. «
Demandez quoi? Il s'approcha d'un pas, et cette fois, Elisa ne recula pas, et ce que tu ressens ça autant que moi. Elisa resta silencieuse, mais à cet instant, elle revit tout ce qui s'était passé dans ce bureau chaque fois que William l'avait soutenue, chaque regard qu'ils avaient échangé, chaque fois que son cœur avait battu plus vite qu'il n'aurait dû. Elle pouvait continuer à le nier, ou elle pouvait enfin l'accepter. Elle prit une profonde inspiration et le regarda. Oui. William sourit. Enfin. Elisa leva les yeux au ciel. Tu es impossible. Il rit, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. C'était comme si tout autour d'eux disparaissait. Elisa n'avait aucune idée de où cela les mènerait, mais pour la première fois, elle était prête à le découvrir. Elisa n'avait jamais cru aux contes de fées. Elle avait toujours été habituée à se battre pour tout, seule, à se protéger avant que quiconque ne puisse la blesser. Mais là, dans les bras de William, avec ses lèvres sur les siennes, elle réalisa qu'elle avait peut-être trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé possible. Il l'embrassa avec une intensité qui fit battre son cœur à tout rompre, comme si toute la tension entre eux se libérait enfin. Quand ils se séparèrent, William posa son front contre le sien, un sourire satisfait sur les lèvres. J'ai attendu longtemps pour ça. Elisa, encore essoufflée, le regarda. Et maintenant que tu l'as. Il tenait son visage doucement. Maintenant, je veux plus. Elle sourit, se sentant plus légère que jamais. Alors, je suppose qu'on est sur la même longueur d'onde. William rit et l'embrassa à nouveau, cette fois sans hâte. Le bureau pouvait attendre, le monde pouvait attendre. À cet instant, il n'y avait que deux. Dans les mois qui suivirent, leur relation évolua naturellement. William respectait le rythme d'Elisa, ne la pressant jamais, et peu à peu, elle se permit de lui faire confiance. Bien sûr, tout le bureau découvrit leur relation. Aurora faillit exploser de joie quand elle apprit qu'ils étaient enfin ensemble. Je le savais. Je savais que ça arriverait, s'exclama-t-elle. Ce bureau réclamait un couple de pouvoir. Elisa leva les yeux au ciel mais rit. Édouard, en revanche, était furieux, mais après l'humiliation qu'il avait subie, il réalisa qu'il n'avait plus la force de les combattre. Elisa et William travaillaient ensemble comme une équipe imbattable, et pour la première fois depuis longtemps, Elisa se sentait vraiment heureuse. Mais William avait un plan. Il voulait plus, beaucoup plus. Un week-end tranquille, William emmena Elisa dîner dans un endroit spécial. Une occasion particulière, demanda-t-elle, suspicieuse, en entrant dans le restaurant haut de gamme. Je voulais juste te gâter un peu, répondit-il avec un sourire mystérieux. Elisa fronça les sourcils. Tu ne fais jamais rien sans raison. Il rit. Blâme mes instincts d'avocat. Pendant le dîner, William semblait plus calme que d'habitude, mais Elisa sentait quelque chose dans l'air. Puis, quand le serveur apporta le dessert, une petite enveloppe fut placée à côté de son assiette. Qu'est-ce que c'est? Demanda Elisa. William se contenta de sourire. Avec une légère hésitation, Elisa ouvrit l'enveloppe et trouva une seule feuille de papier à l'intérieur. C'était un document légal, mais en commençant à lire, son cœur s'emballa, c'était un certificat de mariage avec leur nom dessus. Elle regarda William, abasourdi. Quoi? Il se leva, sortit une petite boîte de sa poche et mit un genou à terre. Tout le restaurant se tut. Elisa Evans, commença-t-il, les yeux brillants, depuis le jour où tu es entrée dans cet ascenseur et que tu t'es disputée avec moi, j'ai su que tu étais différente. Mais je ne savais pas que tu changerais complètement ma vie. Elisa sentit les larmes monter à ses yeux. Tu m'as appris à voir le monde d'une nouvelle manière, à vraiment m'en soucier, et tu m'as fait réaliser que rien n'a de valeur si je ne peux pas le partager avec toi. Il ouvrit la petite boîte, révélant une bague magnifique. Alors maintenant, de la manière la plus cliché mais sincère possible, veux-tu m'épouser? Elisa rit, essuyant ses yeux. Tu as vraiment utilisé un document légal pour me demander en mariage? William sourit. Je pensais que c'était approprié. Elle le regarda, l'homme qui l'avait défié, qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait, qui était devenu son partenaire à la fois dans et hors du bureau. Et puis, sans hésiter, elle répondit, oui. William rit, glissa la bague à son doigt avant de l'embrasser tandis que le restaurant éclatait en applaudissements. À cet instant, Elisa sut que pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être. Quelques mois plus tard, le jour de leur mariage arriva.
La cérémonie se déroula dans un magnifique jardin orné de fleurs blanches, sous un ciel bleu parfait. Elisa était resplendissante dans sa robe blanche, tenant un bouquet délicat tandis qu'elle avançait dans l'allée, les yeux fixés sur William qui l'attendait à l'hôtel avec un sourire amoureux. Aurora, sa demoiselle d'honneur, essayait de retenir ses larmes. « Je n'aurais jamais pensé voir Elisa se marier, murmura-t-elle. Elisa rit. « Moi non plus. » Quand elle atteignit l'hôtel, William prit doucement ses mains. L'officiant commença la cérémonie, mais Elisa et William n'entendaient presque rien, ils étaient perdus l'un dans l'autre. Quand vint le moment des vœux, William prit une profonde inspiration avant de parler. « Elisa, je n'aurais jamais imaginé qu'une dispute dans un ascenseur me mènerait à toi, mais en y repensant, je vois que c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu m'as donné envie d'être un meilleur homme, et aujourd'hui, devant tout le monde, je promets de continuer à te défier, à te soutenir et à t'aimer pour le reste de ma vie. » Elisa retint ses larmes et sourit avant de prononcer ses vœux. « William, tu es la personne la plus exaspérante et charmante que j'ai jamais rencontrée. Dès le début, tu m'as fait tout remettre en question, tu m'as défié et tu m'as aidé à grandir. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je promets de ne plus jamais me disputer avec toi dans un ascenseur. » Les invités rirent, tout comme William. « Mais je promets aussi que je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » L'officiant sourit. « William Smith, prenez-vous Elisa Evans pour épouse? » « Je le veux. » « Elisa Evans, prenez-vous William Smith pour époux? » Elle le regarda, le cœur battant. « Je le veux. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » William n'attendit pas, il attira Elisa dans un baiser passionné tandis que les invités applaudissaient, et à cet instant, Elisa sut qu'elle avait trouvé sa place, son foyer, son amour.